Bonjour, je m'appelle Camille Griselin. Je suis hypnothérapeute et je vous propose de découvrir ici une petite séance d'hypnose afin de retrouver cette minceur. Vous pouvez vous installer confortablement et écouter ma voix ou choisir de ne pas l'entendre. La société nous impose sans arrêt des interdits. Moi, je vous propose de ne vous offrir que des autorisations. Oui, vous avez carte blanche. Ici, tout est permis. Votre conscient est libre de lâcher prise ou de ne pas se laisser aller. Je ne vous oblige pas à vous détendre. Je vous laisse libre de choisir le menu de la vie dont vous rêvez. C'est à vous de le décider à l'avance. Le bonheur, ça se décide à l'avance. Le poids que vous voulez atteindre aussi peut se décider à l'avance. C'est pourquoi maintenant, vous allez pouvoir transformer tout ce qu'il y a à transformer dans votre vie pour pouvoir vous sentir mieux. Peut-être pourriez-vous commencer par imaginer le corps que vous avez aujourd'hui, en pâte à modeler par exemple. Et tout au long de la séance, vous allez pouvoir enlever tous ces excès de pâte à modeler pour modeler le corps que vous voulez, à l'image que vous voulez. Vous savez, Émile Coué disait que le plus important n'était pas d'être motivé. Le plus important, c'est de pouvoir s'imaginer. Si vous arrivez à vous imaginer tel que vous voulez être, si vous arrivez à visualiser le corps que vous voulez obtenir, alors vous avez 100% de chance de réussir. L'hypnose n'est pas une magicienne, elle est juste là pour vous aider, et surtout pour aller aider cette personne au fond de vous, qui n'a pas tant grandi que ça. C'est votre enfant intérieur. C'est lui qui s'est protégé de cette manière. Avec tous ces kilos en trop, c'est comme s'il s'était enrobé dans une grande couverture pour se cacher derrière, pour qu'on ne lui fasse plus de mal. Il arrive parfois à la mer de déborder, de ne pas maîtriser une de ces vagues et de tout recouvrir. Et puis, au bout d'un certain temps, la mer se retire et laisse apparaître l'ampleur des dégâts. Je ne sais pas ce qu'ont pu ressentir les habitants de Phuket quand ils ont aperçu cette vague démesurée qui allait les submerger. Bien évidemment de la peur, mais peut-être aussi des regrets, de ne pas avoir eu le temps de tout faire, de ne pas avoir eu le temps de vivre. Vous savez, on dit souvent « un jour je ferai ceci ou cela », et puis la vie défile, et on n'a jamais le temps. Et un jour, il est trop tard, on est passé à côté de sa vie, parce qu'on a oublié de vivre. Vivre, cela veut dire se respecter, cela veut dire agir pour soi, et arrêter d'agir en fonction de ce que vont penser les autres. Respecter sa vie veut dire n'avoir aucun regret, en disant sur le moment ce que l'on pense, ce que l'on désire, ce que l'on ressent, ce qui nous blesse, ce qui nous rend heureux, ce qui nous met en colère. Respecter sa vie, c'est lui donner la parole, plutôt que d'étouffer ses cris dans un oreiller. La mer peut être calme, mais aussi se mettre en colère. Elle est changeante, elle s'écoute, elle s'exprime, peut-être violemment, quand elle ne se sent pas entendue ou respectée par des hommes qui n'ont de cesse de la polluer. Et quand elle se sent en confiance, elle se retire pour nous offrir ses trésors, ses coquillages et ses pierres précieuses. Finalement, les femmes et les hommes agissent souvent comme la mer, à marée haute. Ils recouvrent leurs trésors, et personne ne les voit. Ils ont pris l'habitude de les protéger, et n'ont pas appris à se retirer. Ils demeurent constants dans cette surprotection, au lieu de vivre au rythme de la marée, et d'accepter de se découvrir à certains moments. Paraît-il que les sirènes sont cousines avec les baleines, mais comme dans cet océan se côtoient dauphins et requins blancs, elles n'ont pas réagi pareil. Les baleines ont voulu être géantes pour faire le poids, pour faire peur aux autres.
Les sirènes ont préféré être elles-mêmes et se faire amies avec les dauphins, qui sont de bons soldats. Chacune sa tactique pour se défendre des requins. Mais je crois savoir que les sirènes sont bien plus heureuses, d'autant plus que leur charme, en plus d'attirer les marins, réussit à séduire et à amadouer les plus méchants requins. J'ai entendu dire que les baleines sont en voie de disparition. On retrouve un peu partout, échouées sur les côtes, des enveloppes vides leur appartenant. Elles ont enlevé le costume trop grand pour redevenir de belles sirènes à plein temps. Dans quelques jours, les magazines vont commencer à nous harceler en parlant de tous ces régimes pour qu'on ait le corps parfait dans un bikini parfait. Moi, ce que je vous demande, c'est surtout de ne pas vous priver, de ne pas martyriser votre corps en le privant. S'il vous plaît, respectez votre corps. Peut-être pouvez-vous simplement réduire un peu les quantités, mais écoutez-vous. Il faut continuer à lui apporter le meilleur, car vous méritez le meilleur. Mais vous savez, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. Dans la vie, on a ce qu'on croit mériter. Alors croyez que vous méritez le meilleur. Je crois que c'est le petit garçon ou la petite fille que vous avez été, qui est là à l'intérieur de vous et qui essaye de compenser avec la nourriture. La seule chose dont il ou elle a besoin, c'est de l'amour. Cet enfant à l'intérieur de vous a juste besoin que vous le preniez dans vos bras, que vous lui disiez que vous l'aimez, que vous êtes fier de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu. Il a besoin de reconnaissance et d'amour. Avec la nourriture, c'est comme si vous le forciez à se taire en lui mettant toujours quelque chose dans la bouche, comme s'il n'arrivait pas à exprimer ses propres émotions. Vous savez, toutes ces émotions du passé que vous avez refoulées. Même si vous l'empêchez de parler, sa blessure continue de saigner. Alors plutôt que de le gaver comme une oie, écoutez-le et mettez-lui un pansement pour qu'il puisse guérir et cicatriser de cette blessure d'enfant. Chaque soir, avant de vous endormir, j'aimerais énormément que vous imaginiez l'école où vous avez été. Celle où vous étiez tout petit, en CP ou en maternelle, et que vous imaginiez l'enfant que vous étiez en train de jouer avec cette pâte à modeler. C'est lui qui va modeler le corps qui vous correspond le plus. C'est lui qui va modeler le corps que vous voulez avoir. Et en même temps qu'il va modeler ce corps, votre propre corps va s'affiner pour obtenir ce poids idéal de parfaite santé. Votre inconscient va donc commencer à faire tous les changements nécessaires maintenant. Et chaque soir, avant de vous endormir, vous allez visualiser cette pâte à modeler. Vous allez enlever l'excédent jusqu'à obtenir le poids que vous voulez. Et vous allez vous visualiser vous aussi en maillot de bain. Vous allez vous imaginer tel que vous voulez vraiment être. Et plus vous vous l'imaginerez, et plus vos rêves vont pouvoir se réaliser. Inutile de priver votre corps. Donnez-lui simplement le meilleur. Devenez gourmet, mangez plus lentement et appréciez ce que vous mangez. Quand vous êtes à table, ne faites que ça, ne faites que manger. Pas besoin de regarder la télé en même temps, sinon votre inconscient ne se rend pas compte de la quantité ingurgitée. Si vous êtes seul face à votre assiette, vous allez pouvoir voir vraiment ce que vous mangez. Vous allez pouvoir apprécier chaque bouchée. Comme un grand connaisseur de vin ou de café, vous allez savourer et déguster. Et grâce à cela, votre corps va pouvoir s'affiner. Vous allez pouvoir continuer à aimer la nourriture, mais vous allez l'aimer autrement, parce que vous allez vous aimer encore plus avant. Vous allez aimer cette personne merveilleuse que vous êtes. Votre inconscient va donc faire tous les changements nécessaires au cours des jours qui viennent. Peut-être que d'ici 1 ou 2 semaines, vous allez vous rendre compte que votre corps a déjà commencé à se modifier. Et alors que bientôt, vous allez pouvoir revenir à la réalité, je vous propose